Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu la technique des marqueurs Tria pour colorier les tampons. Donc, on prend notre bloc acrylique, on met le tampon de notre choix, on encre, jusque là rien de très sorcier. On applique. Donc, pour utiliser au mieux les effets des marqueurs Tria, je vous conseille de prendre deux coloris assez proches au niveau de la teinte, ce qui va permettre, une fois que vous l'aurez appliqué, de donner du relief à votre dessin. Donc ici, on va utiliser le O124 et le O325. Donc, ma technique à moi, c'est... donc, il y a 3 mines sur le Tria. Vous avez la grosse, la petite... et celle que moi j'utilise pratiquement à tous les coups, la biseautée. Donc je prends toujours le plus foncé et je commence par les contours. Donc pour un résultat optimal, je vous conseille de prendre un papier un peu épais. Ici c'est du 260 grammes. Là, l'avantage avec Édouard, c'est qu'on suit les épis dans ses cheveux. Comme ça, le rendu à la fin, c'est sympa. Voilà pour le foncé. Donc maintenant, on prend le plus clair. Et pour bien mélanger les pigments des deux feutres, je vous conseille de faire des petits mouvements circulaires comme ça. Ce qui va faire que les deux pigments des encres vont se mélanger à la perfection pour un résultat assez naturel. Plus on insiste avec le feutre, et plus le résultat va paraître foncé. Donc là, on peut encore voir les traces des feutres, mais il faut savoir qu'il faut à peu près 1 minute pour que les encres sèchent et que le résultat soit optimal. Donc pas d'inquiétude. Voilà. Donc là, on voit déjà le résultat, avec les petits effets d'ombre toujours sur la périphérie. Si je veux un résultat un petit peu plus contrasté, eh bien je repasse par exemple sur cette mèche du milieu. Voilà, je peux repasser indéfiniment, c'est l'avantage. Voilà, et puis on va dire aussi sur cette mèche-là pour que le résultat soit bien visible à la caméra. Voilà, on voit bien la différence entre les mèches du milieu et les mèches de droite et gauche. Ça permet qu'avec seulement 2 feutres, eh bien d'avoir des nuances de marron différentes. Pour la peau maintenant, on va passer sur du O628 pour le foncé, donc qui nous servira pour la périphérie, et du O729 pour faire le fond. Donc même système, la pointe biseautée. Toujours la périphérie. Si vous voulez donner un effet un petit peu d'ombre naturelle, par exemple dû à du soleil ou quoi que ce soit, eh bien vous pouvez ombrer qu'une seule partie du visage ou que le haut du crâne, etc. Et rebelote avec des petits mouvements circulaires. On vient mélanger les deux encres. Voilà. Si vous voulez lui donner un petit effet bonne mine, on prend simplement du rose. Donc là, j'ai pris du R228. On fait 2 petites traces comme ceci. Et ensuite, on vient reprendre le O729, le plus clair de nos couleurs peau. Et on mélange.
mélange les pigments pour que le rose se mélange au mieux aux couleurs de la peau et fasse un rendu naturel.